Construire une carrière implique une série de moments, d'expériences significatives, de connexions et de décisions. C'est plus qu'une histoire spécifique qui amène un professionnel là où il se trouve dans son domaine de prédilection. Qu'il s'agisse d'opportunités éducatives ou de mentorat significatif, l'entrepreneuriat et le succès au travail sont constitués d'une myriade de leçons. Voici des choses que j'ai apprises en cours de route et j'aurais aimé savoir plus tôt. La toute première, rêver plus grand. Une de mes citations préférées de Bill Gates dit que les gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. Il y a une douzaine d'années, j'ai vu pour une première fois à Miami un véhicule du nom de Fisker Karma. Je me suis documenté sur le fondateur de ce véhicule et il s'avérait que ce monsieur était le designer de Tesla et qu'il avait lâché Elon Musk en cours de route et il avait décidé de créer sa propre marque. Quand je regarde aujourd'hui, 12 années plus tard, je me rends compte que le secteur des véhicules électriques a pris un boom. Je n'aurais jamais imaginé qu'en une décennie, plusieurs nations auraient pris l'engagement d'ici 2030 d'arrêter de produire des véhicules à énergie fossile. L'Union européenne a décidé de se repeindre en vert. Bruxelles a dévoilé hier des mesures envisagées pour aller vers la fameuse neutralité carbone en 2050. Il y a 12 directives. L'une des plus frappantes, c'est qu'en 2035, on ne pourra plus vendre de voitures thermiques, ni hybrides rechargeables. Nous allons être la première juridiction au monde à exiger que toutes les nouvelles voitures vendues soient des voitures à carburant alternatif. Pour atteindre cet objectif, un tiers des voitures neuves vendues d'ici 2026 devront fonctionner avec de l'électricité ou de l'hydrogène. La Californie constitue un marché de plus de 40 millions de consommateurs, le plus grand des États-Unis. Il y a 10 ans de cela, beaucoup d'entre nous n'auraient pas imaginé qu'on puisse rouler tous à l'électrique. Mais ça va se faire d'ici 8 ans. D'ici 8 ans, il n'y aura plus de production de véhicules à essence ou à diesel. Tous les constructeurs seront dans l'obligation de produire des véhicules électriques. Donc quand vous regardez les débuts d'Elon Musk, vous vous posez la question de savoir comment a-t-il pu avoir cette vision de voir si grand, d'anticiper avant même que cela ne soit régulé par les autorités. Beaucoup d'entre nous arrêtent de rêver très grand parce que nous avons peur de ce que nous ne savons pas ou nous créons simplement de viser si haut que nous échouerons au lieu d'avoir le courage de réinventer radicalement comment nous pouvons apporter un changement significatif. Mais se fixer des objectifs ambitieux et maintenir une imagination sans limite sont essentiels, en particulier au début de votre carrière et de la durée de vie de votre entreprise. Pour moi, cela signifie penser grand. Penser grand tel que Elon Musk l'a fait dès le début. Alors réfléchissons. Que se passerait-il si on rêvait tous grand? Que pourrions-nous accomplir dans les 10 prochaines années? Aspirons à nos objectifs les plus élevés. Cela est peut-être la clé pour se rassurer que cela deviendra une réalité. Vous savez, quand j'ai commencé, j'avais pas de modèle économique à copier. Donc je me suis mise dans la location un peu comme une personne lambda. Et j'ai vu beaucoup passer sous mes yeux en quelques années. Croyez-moi, l'ignorance peut parfois vous coûter très cher. Je vous le dis car c'est basé sur ma propre expérience. Je vais vous raconter ma petite histoire sur l'une de mes toutes premières locations sur la plateforme Getaround. Nous étions en 2018, si je me rappelle bien, en été 2018. Et dans le temps, je venais d'acheter une Toyota Auris 2015, full option avec toit panoramique et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de lister mon véhicule sur la plateforme Getaround, histoire de tester l'activité, voir si c'était rentable et si ça valait vraiment la peine, vu que je prévoyais laisser mon emploi tôt ou tard. Donc ce fameux jour, j'ai reçu une demande de location d'une dizaine de jours, un peu moins de 500 €. J'étais content parce que je m'attendais pas à recevoir une telle demande. J'étais tout excité. Waouh, près de 500 € pour une seule location. Franchement, dans le temps, c'était largement au-dessus de ce que je pouvais penser gagner
sur cette plateforme en une location. Donc au fil du rouleau, la location s'est très bien passée. Le locataire aussi était satisfait. J'ai récupéré mon véhicule intact et j'étais vraiment très content de cette location. Mais à ma grande surprise, le montant que la plateforme m'a payé pour cette location basée sur le tarif que j'avais mis journalier m'a surpris. Après avoir enlevé leur commission, je me suis rendu compte que le compte n'y était pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On continue l'histoire tout à l'heure. Établir des valeurs claires et s'y tenir malgré les défis sont des éléments cruciaux pour réussir. Les professionnels et les entrepreneurs prospères comprennent non seulement leurs convictions fondamentales, mais les vivent au quotidien. Si vous êtes propriétaire ou dirigeant d'entreprise, assurez-vous que votre équipe comprenne votre système de valeurs dès le premier jour. Souvent, à mesure qu'une organisation grandit, les valeurs sont multipliées et testées. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une base solide. De l'embauche à la mise à l'échelle, en passant par la mise en œuvre de nouveaux systèmes. Le retour à vos valeurs peut être à la fois votre ancre et vous guider face au changement. De plus, se rappeler pourquoi vous avez commencé peut vous aider à vous dynamiser à mesure que vous grandissez. Alors, rappelez-vous toujours quel est votre pourquoi. Et laissez ces valeurs guider votre travail. Écrivez-les. Partagez-les avec les membres de votre équipe, quel que soit votre modèle d'entreprise, quel que soit votre leadership axé sur les objectifs pour avoir un impact considérable sur l'engagement de vos collaborateurs et le succès de votre entreprise. Je vous disais tout à l'heure que la plateforme Get-A-On met par défaut des réductions sur le pourcentage de réduction qu'ils attribuent aux locataires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez un nouveau véhicule sur la plateforme, automatiquement, la plateforme impose des réductions. Mais ces réductions, vous êtes libre de les accepter ou de les mettre à zéro. Nous sommes dans un business, nous ne sommes pas là pour faire de la charité. Moi, personnellement, j'ai la manière dont je gère. Donc, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis rentré dans les chiffres et j'ai fait mes calculs et je me suis rendu compte que la plateforme a appliqué des réductions sur cette location de 4 à 5 jours que j'ai eu sur le véhicule. J'ai commencé à faire ma propre investigation et je suis tombé sur la section prix. Et en dessous de la section prix, vous avez cette catégorie là où vous pouvez réduire le coût, le prix que le client final paye. Donc j'ai compris que c'était une carotte que Get-A-On nous avait tous mis. Et bon, comme j'étais à mes débuts, j'ai rapidement fait l'essentiel qui est de réduire cela très rapidement. Donc, une fois que j'ai rectifié l'erreur de débutant, j'ai ramené tout à la normale. Donc, les nouveaux, les débutants qui commencent actuellement à louer leur véhicule sur la plateforme, vérifiez cela. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de tomber dans ce piège, car beaucoup ont laissé des plumes. Donc, retenez qu'une fois que vous installez chaque véhicule, même si c'est dans 6 mois, même si c'est dans 1 an plus tard, la plateforme va toujours mettre par défaut cette réduction. Donc, vous devez avoir le réflexe d'aller réduire ou désactiver ce pourcentage de réduction que la plateforme met de manière standard sur tous les véhicules que vous enregistrez sur la plateforme. Si vous n'avez rien compris, en une phrase, aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous enregistrez le véhicule sur la plateforme, vous devez aller dans la section prix et réduire le tarif de réduction alloué au client. Même les meilleurs leaders ont des angles morts. Je dis bien, même les meilleurs leaders ont des angles morts. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des personnes à vos côtés qui peuvent voir les choses que vous ne voyez pas. On dit souvent qu'un bon joueur a besoin d'un entraîneur parce que l'entraîneur n'est pas sur le terrain. Il peut observer ce que le joueur fait et le guider. Vous voyez au basket, quelle que soit votre aptitude, vous aurez toujours besoin d'un coach. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des personnes à vos côtés qui peuvent voir les choses que vous ne voyez pas. De l'anticipation des défis inattendus à l'exploitation des opportunités négligées. L'embauche pour vos déficits démontre que vous reconnaissez et tenez compte de vos lacunes, tout en faisant confiance à l'expertise de ceux qui ont des connaissances et des forces différentes. Ce sont des personnes qui vous aideront à remettre en question vos hypothèses et à constamment explorer, évaluer et adapter de nouvelles approches. De plus, ils vous fourniront des commentaires honnêtes qui soutiendront votre croissance à long terme. Par exemple, si votre entreprise est dans le domaine de la technologie, cela ne devrait pas exiger que tous vos employés
ait une formation en technologie. Adapter une gamme d'expériences professionnelles du marketing à la finance en passant par le leadership peut favoriser l'innovation et l'optimisation continue car les équipes peuvent apprendre les unes des autres tout en perfectionnant leurs compétences uniques. En accueillant diverses expériences de l'identité à l'expertise, nous remettons en question nos hypothèses et en bénéficions en tant qu'individu et en tant qu'entreprise, créant une entreprise plus résiliente, prête pour la croissance et le succès. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises est de s'entourer des bonnes personnes. Entretenir des relations avec ceux qui croient en vous et soutiennent votre croissance est essentiel à l'atteinte de vos objectifs professionnels. Il y a d'innombrables personnes qui m'ont aidé à devenir ce que je suis devenu. Il y a ces mentors, ces conseillers, ces amis qui ont joué un rôle déterminant pour m'aider à développer mes projets commerciaux. Leurs conseils ont eu un impact profond sur le type de leader que je m'efforce d'être. Grâce à eux, j'ai appris des valeurs telles que l'intégrité, l'authenticité et la confiance en soi. Ces mentors m'ont appris à prendre soin de mon équipe et à créer une culture qui considère chaque personne comme un être humain. La création d'un espace pour que ceux avec qui je travaille soient pleinement et authentiquement prêts à créer un environnement de confiance, de soutien et de motivation pour réussir. Et cela rend notre entreprise plus forte dans son ensemble. Restez reconnaissant. Chaque jour, trouvez quelque chose et quelqu'un pour qui vous êtes reconnaissant. La gratitude aide à changer votre état d'esprit, vous permettant de réfléchir à la fois à vos revers et à vos réalisations, avec une clarté et une appréciation renouvelée. Diriger votre entreprise avec la gratitude favorise également l'humilité et maintient votre sentiment de force dans des moments de défi. Et un tel leadership a sans aucun doute un impact sur votre équipe. Essayez de pratiquer la gratitude en célébrant les anniversaires du personnel, les anniversaires de travail et d'autres jalons personnels, ainsi qu'en reconnaissant régulièrement ceux qui font preuve de travail acharné, de collaboration ou d'une autre des valeurs de votre entreprise. Dans l'ensemble, la pratique de la gratitude renforcera davantage vos leçons entrepreneuriales apprises. Qu'il s'agit de rêver grand ou de s'associer à des personnes qui vous soutiennent, le maintien d'un état d'esprit reconnaissant approfondira votre objectif et vous aidera à rester humble et authentique dans la poursuite du succès. J'espère que vous allez prendre le temps de regarder nos autres vidéos sur la location de voitures. D'ici là, prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères. Bonne journée à tous, au revoir.